et je vais piner ma vidéo de cette façon-là. Ça va être moi qui va, si vous réécoutez par après, pour pas que ce soit tous nos beaux petits visages, là, ça devrait être moi avec la pratique qui est épinglée. Donc, OK. Si vous voulez changer vous-même l'affichage, il n'y a pas de problème, par exemple, de votre côté. OK. Donc, aujourd'hui, on fait une pratique qui est en lien un peu avec le printemps qui s'en vient. Donc, tout comme la nature, en fait, hein, on n'est pas comme la nature, on est la nature. Donc, nous aussi, le printemps se réveille à l'intérieur de nous. Le printemps qui se réveille signifie fluide, qui veut davantage circuler. Ceci étant dit, si les fluides veulent circuler, mais qu'il y a tout plein de bouchons de circulation, peu importe ce qu'on va faire, peu importe notre intention, bien, l'énergie et les fluides vont beaucoup moins circuler. On avait déjà fait au mois de janvier une pratique d'immunité, en fait, pour le système immunitaire. On se sert, dans le fond, d'une pratique d'amplitude articulaire qu'on appelle. Donc, il va y avoir quelques exercices d'amplitude articulaire. Je vous explique pourquoi. C'est que dans notre corps, donc que ce soit la circulation sanguine ou que ce soit notre circulation lymphatique, tout ça passe par nos articulations pour se diriger aux bons endroits, pour être bien diffusé. Ceci étant dit, ce qui arrive au niveau des articulations, c'est que ça fait des bouchons souvent à ces endroits-là. Donc, c'est tellement dense à ces endroits-là que ça fait des bouchons. Donc, c'est tout entremêlé, puis on peut vraiment faire l'analogie de la circulation en voiture. C'est que ce qu'il faut faire, c'est créer de l'espace, donc d'autres voies, pour que ça puisse mieux circuler. Donc, l'amplitude articulaire, ça dit, on va aller chercher de l'amplitude dans nos articulations pour favoriser la circulation de nos fluides. Ce qui dit détox, ce qui dit printemps, dit aussi système digestif. Donc oui, il peut y avoir plein de choses à faire au niveau alimentation. Ça, ce n'est pas ma voie d'expertise, mais il y a des choses à faire au niveau du yoga. On travaille beaucoup le système digestif avec les torsions, avec les massages abdominaux pour masser les organes, pour permettre aux organes de se détendre et d'améliorer leur fonctionnement. Ce qu'on fait aussi dans les torsions, c'est qu'on va compresser, comme si on allait tordre justement une éponge. Donc, on veut aller tordre l'éponge pour qu'après ça, elle va redevenir plus grande, puis elle va avoir une meilleure capacité d'absorption. Tu sais, une nouvelle éponge qu'on achète, bien, on a bien beau la tremper au début, là, mais ça demande comme vraiment plusieurs fois d'essorage avant que l'éponge puisse vraiment absorber au maximum de sa capacité. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller faire aussi durant cette belle pratique-là, détox. Donc, avant tout, on s'ancre comme il faut. Donc, je vais me reculer. Vous pouvez le faire en posture assise ou debout, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes assis, plantez vos ischions, les os des fesses bien ancrés au sol, ou apportez votre attention sur ce qui touche le sol. Donc, j'invite à mettre vos mains à votre poitrine et tout simplement répéter dans votre tête, je demande à toutes mes parties énergétiques de rejoindre mon corps physique maintenant. On le fait une deuxième fois. Je demande à toutes mes parties énergétiques de rejoindre mon corps physique maintenant. Gardez vos mains paumes vers le sol. Nos mains sont les plus grands vecteurs d'énergie de notre corps. Donc, l'énergie de la Terre, de Gaïa entre par vos mains ou par votre corps. Allez-y avec la visualisation qui est mieux pour vous. Donc, je demande à Gaïa, Terre-Mère, de venir soutenir et dynamiser mon corps maintenant. Puis, imaginez l'énergie de la Terre qui entre en vous.
Maintenant, avec les mains en avant de vous qui font comme jeter vers le sol. Donc, je me libère de tout ce qui est négatif pour moi et je demande à la Terre de recycler cette énergie. Donc, on jette tout. On n'a même pas besoin de savoir tout ce qu'on jette, on met juste l'intention de jeter. Puis, on va mettre les mains en bol près du plexus solaire. Je demande à la source de m'apporter tout ce dont j'ai besoin maintenant. On va rapatrier nos 7 corps d'énergie. Donc, les mains qui s'en vont au sommet de la tête, je demande à mes 7 têtes énergétiques de rejoindre ma tête physique maintenant. Coller les parties sur votre tête. Et on va faire la même chose, mais comme si on le faisait à nos pieds. Je demande à mes 7 pieds énergétiques de se ramener à mes pieds physiques maintenant. Imaginez tous vos 7 pieds énergétiques qui se ramènent à vos pieds physiques. Puis maintenant, ouvrez les bras de chaque côté, ramenez au cœur, je m'aligne, puis je m'ancre avec un cercle. Excellent. Donc, et toi là? On va aller s'allonger au sol. Dans le fond, à la place de faire Shavasana, vous m'entendez toujours bien? Oui, OK. On s'en va en étoile. Donc, les 2 pieds s'en vont dans les 2 coins et les 2 bras dans les 2 autres coins. On fait vraiment l'étoile allongée au sol. Donc, les pieds, les bras. Puis, les bras, si jamais c'est trop dur pour les épaules, ramenez-les dans une posture qui est bonne pour vous. Puis, toi, tu vas faire l'étoile sur ta couverture. Quand vous êtes allongé, vous inspirez profondément par le nez et vous expirez par la bouche. Plusieurs fois. Expirez par la bouche plusieurs fois. Moi, je vais veiller à aller muter tous les micros pour être sûr. Puis quand c'est complété, installez-vous dans votre respiration, puis faites juste observer son rythme. La respiration qui est le miroir parfait de votre état intérieur du moment. Donc, le but n'est pas de modifier quoi que ce soit, on fait juste observer. Observez les mouvements de votre respiration sont à quel endroit? Est-ce qu'ils sont plus au niveau de la cage thoracique, au niveau de l'abdomen? On prend le temps d'atterrir dans le moment présent, de remplir notre corps de notre présence. On va y aller graduellement. Puis, est-ce que votre respiration elle est fluide ou s'il y a de la résistance à quelque part? Tout est parfait, on fait juste observer.
Maintenant, je vous invite à diriger votre attention en un seul point au sommet de la tête. Tentez de ressentir ce point, même si vous ne pouvez pas y toucher. On le ressent grâce à la conscience, grâce à la présence. Puis partez de ce point, puis descendez dans un scan corporel jusqu'au bout des orteils. C'est comme si on émet l'intention de remplir notre corps de notre présence, de la lumière de notre conscience. On écoute ce qu'il y a à nous dire en ce moment. Le corps qui nous parle à travers des sensations. Donc, écoutez ces sensations. Puis quand le scan du corps est complété, je vous invite à porter votre attention à votre cœur. Imaginez que vous allez vous asseoir au centre de votre cœur pour contempler votre monde émotif. Ce monde qui représente votre boussole intérieure. Est-ce qu'il y a une ou des émotions prédominantes en ce moment? Êtes-vous capable de les identifier? Peut-être que oui, peut-être que non. Des fois, c'est tellement un cocktail mélangé de plein d'émotions. C'est plutôt rare d'avoir une émotion pure. C'est souvent plein d'émotions mises ensemble. Puis maintenant, ramenez l'attention à votre respiration. Pour 3 dernières respirations avant de ramener les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Donc, vous pouvez commencer juste par balancer droite-gauche pour aller masser le bas du dos. Le bas du dos qui contient un os qui s'appelle le sacrum, qui est un os qui porte bien son nom, qui est un os sacré, qui est en lien avec l'énergie sacrée du deuxième chakra. C'est en lien avec notre féminité, notre créativité. Donc, on va aller masser ça doucement. Puis, mettez les mains sur vos genoux et allez faire des rotations. On va commencer par travailler l'amplitude articulaire des hanches. Puis, on peut émettre l'intention tout simplement d'aller débloquer dans nos articulations ce qui bloque à la circulation fluide. L'autre côté.
Pensez aussi de vous dire que c'est super important en tout temps de boire beaucoup d'eau qui permet de bien nettoyer. Puis surtout quand on fait des pratiques comme ça, boire un petit peu plus aussi. Donc, le pied gauche va être déposé au sol, puis vous allez aller mettre vos doigts entrelacés derrière la cuisse droite. Vous allez pousser vers l'avant, puis vous allez rendre le pied flex. Donc, il y a vraiment une pression ici. On inspire, on met la pression, puis à l'expire, on relâche le tout. À l'inspire, on pousse, comme si on voulait pousser sur le mur avant, et on relâche. C'est comme si on fait de l'espace dans la hanche. Le fémur, quand on pousse comme ça, là, s'éloigne du socle de la hanche. Encore 2 fois. Maintenant, restez ici. On va juste garder un peu de temps dans cette posture-là pour assimiler. Gardez toujours l'attention sur la respiration du mieux que vous pouvez le faire. Puis, vous allez lever le pied vers le plafond cette fois-ci. Donc, on l'avait fait dans l'immunologie, dans le fond. Le mouvement, je vous le montre. Si à l'inspire, on va scruncher les orteils. C'est comme si on veut fermer les orteils comme ça. À l'expire, on va pointer le pied en gardant le scrunch. C'est que le réseau lymphatique part des extrémités vers le cœur. Donc, on veut aller solliciter la lymphe qui va circuler de façon plus fluide. Donc, c'est parti. À l'inspire, scrunchez les orteils. À l'expire, pointez le pied. Une respiration, on relâche tout. Mais la jambe reste allongée. On inspire, on scrunch. Expirez, pointez. Et on relâche. Ici, si on presse un citron avec le dessous de pied quand on fait le pointé, c'est comme si on presse la lymphe. Encore. On inspire, on pointe. On scrunch. Expire, on pointe. On relâche. Encore 2 fois. On inspire, on scrunch. On expire, on pointe. On relâche. On va le faire une autre fois. On inspire, on scrunch. On expire, on pointe. Et on relâche. Cette fois-ci, pliez le genou. Déposer le pied au sol. Puis observez, peut-être qu'il y a des différences entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être que non, mais on observe. Maintenant, même chose avec la jambe gauche. On va aller mettre les mains derrière les cuisses. On garde le genou à 90 degrés, flexe le pied, puis on pousse vers le mur. Donc, on inspire, on pousse. À l'expire, on relâche. Allez-y à votre rythme. Encore quelques fois. Encore 2 fois. Excellent. 2 respirations ici. Puis, on va allonger la jambe.
Donc, allongez la jambe. Donc, même chose, à l'inspire, on scrunch les orteils. À l'expire, on pointe le pied et on relâche. On inspire, on scrunch. On pointe et on relâche. Observez les sensations s'il y en a. On inspire, on scrunch. Allez-y à votre rythme. Et on relâche. Allez-y encore pour 3 autres fois. On scrunch. Allez-y encore, terminez ça. Et quand vous avez terminé le dernier, vous relâchez, vous pliez le genou et vous déposez le pied au sol. Je vous invite à déposer vos mains sur l'abdomen pour connecter avec la respiration abdominale. Déposez bien les coudes au sol pour détendre les épaules. Donc ici, on vient de faire de la place dans les hanches pour améliorer la circulation aussi. Je vous invite à déposer les mains de chaque côté. Puis vous allez balancer les genoux, droite, gauche. Pour l'essuie-glace, allez-y à votre rythme. Le prochain mouvement, ça va être pour le système digestif. Donc, une première torsion. On va en faire plusieurs torsions ce matin. Puis, vous allez ramener les genoux au centre. Vous allez tasser le bassin vers la droite, mais juste un petit peu, légèrement vers la droite. Ensuite, les genoux, vous les basculez vers la gauche. Les bras de chaque côté et la tête vers la droite pour la torsion abdominale. Si la respiration abdominale est accessible, engagez cette respiration-là pour vraiment aller masser vos organes. Puis la torsion, je l'ai expliqué au début de la pratique, va aller faire comme si on essorait une éponge ou on pressait un citron. Puis ici, l'intention, c'est que les organes se défassent de ce qui est plus nécessaire, puis que ça s'en aille en déchets, puis on va pouvoir, après ça, évacuer. Donc, on respire consciemment. Pour une dernière respiration. Ensuite, je vous invite à ramener toujours la tête avant dans les torsions. Ensuite, on ramène les genoux. Et là, vous allez voir, votre bassin est légèrement vers la droite. Donc, réalignez-le au milieu, bien en ligne avec vos épaules. Puis ensuite, tassez le bassin légèrement vers la gauche cette fois-ci. Laissez les genoux tomber vers la droite. Torsion de l'autre côté. Les bras de chaque côté, la tête vers la gauche. Respiration abdominale. Étendez votre corps. La détente
où le repos est nécessaire à l'assimilation. Donc, peu importe ce que vous faites de bien, si vous ne prenez pas des périodes de repos, il n'y a rien qui va s'assimiler. C'est valable pour le sommeil et c'est valable pour les moments de récupération dans notre journée aussi, que ce soit des temps d'arrêt, seulement pour respirer, favorise l'assimilation de tout ce qu'on est en train de faire dans notre journée. Pour une dernière respiration. Puis maintenant, on va ramener la tête au centre, on va ramener les genoux au centre et vous allez laisser tomber les genoux du côté de votre choix pour vous rasseoir. Et on va se retrouver à quatre pattes. Déjà, en faisant ça, c'est un nouveau matin qui se lève. Ah, mais ça, juste de respirer, c'est petit peu. Donc, dans la posture à quatre pattes, là, on va travailler, je commence à avoir chaud. On commence par travailler la souplesse un peu dans notre colonne vertébrale. Puis imaginez, hein, on parle beaucoup de fluide en ce moment, on est constitué de plus de 70% d'eau. Donc, imaginez vos vertèbres qui baignent dans un liquide visqueux. Donc, c'est vraiment doux pour les vertèbres. Ils sont supportés par ces liquides-là, par ces tissus qui sont bien lubrifiés, qui veillent vraiment à les mouvoir d'une façon fluide. Donc, à quatre pattes, on commence tout simplement par connecter avec la respiration en 3 dimensions. Donc, nos poumons, à chaque respiration, respirent autant en haut, en bas, droite-gauche qu'avant-arrière. Donc, connectez avec ce mouvement-là. Observez les 3 dimensions de la respiration. Il y a peut-être des endroits qui sont plus tendus, donc qui amènent un mouvement plus restreint. C'est correct, on fait juste l'observer. Pour une dernière respiration. Prochaine inspiration, on commence chavache, on inspire, on creuse le bas du dos, vertèbre par vertèbre, on finit l'inspire, le menton vers le haut. On expire dans un mouvement contraire, on ramène pubis sternum, on pousse le dos de chat vers le plafond. On vide les poumons et on continue à son propre rythme. On initie toujours le mouvement avec le bassin. Encore 2 respirations. Excellent. Maintenant, je vous invite à apporter votre pied droit à côté de la main droite. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien l'angle. Ici, je ne veux pas pousser, on va le faire tantôt, là, mais je ne veux pas pousser ma hanche vers l'avant. Je veux garder le 90 degrés parce que je vais aller faire de l'espace dans ma hanche droite, juste ici. Donc, on respire. Ah, c'est drôle, je suis habillée en noir, on dirait qu'il manque des membres. Si la respiration abdominale, c'est possible en ce moment, allez l'installer parce que ça va favoriser l'espace justement dans la hanche et dans le bas-ventre. À partir d'ici, prochaine expiration, laissez le sommet de la tête aller vers le sol, relâchez la nuque.
Dernière respiration. On ramène la tête dans l'alignement. Ici, ancrez les orteils du pied gauche pour soulever le genou, puis diriger le genou plus vers l'arrière. Vous allez voir ici un étirement au niveau psoas. Donc, on va chercher les muscles profonds abdominaux. C'est très, très bon pour le bas du dos en passant. Puis, étirement des flexeurs de la hanche. Excellent. Respire. C'est assez intense comme étirement ici. Dernière respiration. On ancre les orteils. Ramenez le genou à 90 degrés pour pouvoir ramener la jambe droite. On reste quelques respirations dans la posture de la table. Observez s'il y a des sensations, jambe droite, jambe gauche, hanche, dos, un peu partout. Et maintenant, c'est au tour du pied gauche de s'en aller à côté de la main gauche. Angle de 90 degrés. On reste ici. Vous pouvez aller observer les sensations dans la hanche gauche cette fois-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose de perceptible? Plus on éveille la conscience corporelle, plus on ressent ce qui est subtil. Prochaine expiration, relâchez la tête vers le sol. Dernière respiration. Ramenez la tête dans l'angle de la colonne. Vous ancrez les orteils du pied droit, puis reculez le genou. Étirement psoas et flexeur. Puis ici, ça se peut que vous n'y arrivez pas comme ça. Donc, amenez le genou à l'endroit le plus loin que vous pouvez, que votre corps vous le permet. C'est lui le patron. Il est important de bouger à travers les règles de notre corps, les limites et les lois de notre corps. On travaille vraiment en symbiose avec lui, en sachant que ses limites sont légitimes, en sachant que ses lois naturelles sont légitimes, ses lois biologiques, ses lois physiques, énergétiques. Dernière respiration. Ensuite, on ancre les orteils pour ramener le genou, pour se retourner à quatre pattes et on observe dans quel état on est en ce moment. Ici, on va commencer 2 séries de mouvements plus dynamiques, un petit peu avant de faire la prochaine torsion. Donc, à l'inspire, on est dans la table. À l'expire, on pousse dans l'enfant. Il y a une légère compression abdominale. À l'inspire, vers l'avant. Et vers l'arrière. Tout mouvement, aussi petit soit-il, affecte les fluides dans notre corps.
Invite au mouvement, invite à la circulation. Encore 2 fois. Et on retourne à 4 pas. Ici, ce sont 4 mouvements. On va se déplacer à l'aide de la respiration. Je vous le montre une fois. Donc, à l'inspire, on est à 4 pattes, mais les orteils sont ancrés. À l'expire, on est dans chien tête en bas. À l'inspire, on est dans la planche. Et à l'expire, on est dans l'enfant. Donc, je vais dire les inspires, expires au début pour les premières fois, puis ensuite, trouvez votre propre rythme pour le faire selon ce qui vous convient. On inspire ici. On expire, chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, enfant. On recommence, pas de pause. On inspire. Expire, chien tête en bas. On inspire, planche. Et on expire, enfant. Encore. On inspire, table. On expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Et enfant. Pour les 2 prochains, allez-y à votre rythme. Je ne vais pas nommer les inspire-expire pour ne pas vous influencer dans votre propre rythme. Quand vous avez terminé, vous restez dans l'enfant quelques respirations. Cette posture, ce temps d'arrêt nous permet d'assimiler ce qu'on vient juste de faire. Pour une dernière respiration. Ensuite, on retourne à 4 pattes et on s'installe dans la torsion, dans la posture du chiot. Donc, la main droite va s'en aller vraiment plus vers l'avant parce qu'on veut passer le bras gauche, déposer la tête au sol. Ça ici, c'est excellent pour la colonne. À chaque respiration, vous pouvez imaginer les vertèbres qui se séparent, qui prennent de l'espace. À l'expiration, ils se rapprochent. Pour que les fluides puissent bien circuler, il doit y avoir de l'espace. On doit mettre un petit peu d'air dans notre corps. Souvent, ça a de la difficulté à circuler parce qu'il y a beaucoup trop de terre, beaucoup trop de rigidité dans notre corps. Ça crée de la densité, puis c'est très difficile pour les fluides de circuler quand c'est dense. Dernière respiration. Et on passe de l'autre côté.
pour une dernière respiration. Et on revient à quatre pattes. Petite période d'intégration. Vous pouvez rester à quatre pattes ou dans l'enfant, si c'est préférable pour vous. Maintenant, si vous êtes dans la posture de l'enfant, vous pouvez revenir à quatre pattes. On va tout simplement, avec la tête, avec la nuque, on va faire de l'espace dans nos cervicales. Donc, on va aller apporter l'oreille vis-à-vis de l'épaule, comme si on voulait parler au téléphone. Et on respire. Maintenant, ramenez au centre et regardez l'épaule. Rotation sur le côté. C'est dans la posture à quatre pattes que notre colonne est la plus libre. Donc, c'est pour ça qu'on peut se mouvoir de façon plus libre. C'est moins dense. On revient au centre. Même chose pour gauche. Donc, on parle au téléphone avant, oreille, épaule. On ramène la tête au centre et là, le regard, rotation, regard sur l'épaule gauche. Et on revient au centre. Ancrez les orteils. On pousse dans le chien tête en bas et on marche les pieds en direction des mains pour la flexion vers l'avant. Ici, vous pouvez rester un peu dans la flexion vers l'avant, à moins que vous ayez un hernie discale. Si c'est le cas, vous remontez tout de suite debout dans la montagne, puis on va venir vous rejoindre, ça ne sera pas bien long. Sinon, on garde toujours les genoux légèrement pliés dans la flexion. C'est beaucoup mieux pour le bas du dos. Relâchez la tête. Et si vous profitez justement du poids de la gravité pour vous allonger. Ça tire derrière nos jambes, ça tire dans le dos. Profitez de cette posture hyper bénéfique. Puis, tranquillement, à la prochaine expire, déroulez vertèbre par vertèbre. Oh my God, il manque la tête. Je vais reculer un peu. Et voilà. Je vais faire que ma tête reste là. Bon, ok, super. Bon, prenez un petit peu plus large parce qu'on va faire du shaking yoga. C'est une de mes pratiques préférées. Ça fait tellement de bien. Imaginez, pour celles que c'est la première fois que vous faites ça, imaginez que, vous savez, les boules de Noël, qu'il y a de la neige dans le fond, puis là, on les shake, puis là, la neige, elle s'en va partout. Bien, c'est ça, hein, nous, que ce soit notre énergie ou notre circulation de fluide et tout ça, il y a des stagnations qui se passent. Donc, à un moment donné, ça se dépose, puis ça reste là, stagnant, puis tout ce qui stagne, on sait qu'est-ce que ça fait, là, ça apporte des parasites, du parasitage, ça apporte de la lourdeur et de la densité, donc on veut s'en départir. Alors, le shaking yoga, c'est ça, on s'en va tout shaker pour diffuser tout ce qui a à être diffusé, débloquer tout ce qui a à être débloqué, aussi même chose. Donc, très simple. Et ça, c'est la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de nous qui a le goût de sortir aussi. Donc, si vous avez le goût de sourire, allez-y. Puis on shake tout ce qui est mou. Puis on a tous beaucoup de mou. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baby, ça demande ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1. Puis là, bouger. Ah. C'est rare qu'on est invité à shaker, à brasser le mou. Il faut donc bien se retenir dans le vie. Hein? Mais non, là, non. On ne devrait jamais se retenir non plus dans la vie. Donc, shaker ça. Brasser. Et tranquillement, on ralentit. On ralentit. Là, observez. C'est une belle façon de connecter avec l'énergie qui circule en nous. Souvent, on la sent super bien. Picotement, chaleur, rythme cardiaque accéléré. Profitez du moment. Ah. C'est bien en tabarouette. Donc, on élargit encore un petit peu. On utilise un magnifique mouvement qu'on retrouve dans le yoga, mais qu'on retrouve aussi dans le qigong et dans le merveilleux tai chi. Donc, brasser tout ça, mouvement énergétique très puissant. C'est comme si on balaye en même temps tous nos corps d'énergie qui sont tout autour de nous, hein, à peu près jusqu'au bout de nos doigts, comme largeur, profondeur. On brasse tout ça, on brasse la soupe. On ralentit le mouvement. Jusqu'à arriver à l'absence de mouvement visible, mais tout bouge à l'intérieur de nous tout le temps. Observez comment vous vous sentez. Puis, on va retrouver le sol de la façon la plus normale et naturelle pour nous. On va aller dans notre dernière torsion avant de se réinstaller en Shavasana. Et cette fois-ci, Shavasana, je vous propose aussi une autre façon. Donc, je vais me mettre comme ça, je pense que ça va être plus visible. La jambe, comment ça, cette jambe-là? La jambe gauche est allongée. On veut passer la jambe droite par-dessus. Plus vous êtes proche de l'abdomen, plus ça va être serré dans vos hanches. Donc, si vous avez le dos courbé, éloignez la jambe. L'objectif, c'est d'avoir le dos droit. Vous gardez l'intégrité. Vous pouvez tasser la chair des fessiers pour être bien ancré sur vos ischions. Puis ici, si vous y arrivez, vous pouvez peser, à moins si on est enceinte, on ne veut pas de compression abdominale. Donc, la torsion, elle peut être juste comme ça ici avec le genou bien bas. Sinon, si on n'est pas enceinte, on va chercher le plus de compression abdominale possible. On allonge et à l'expire, torsion. Même la tête, on l'envoie le plus loin qu'on peut vers l'épaule. La jambe qui est allongée, qui est pour ma part la jambe gauche, le pied, il n'est pas flex, mais presque, parce que la jambe, elle est active. Ici, selon certaines écoles, on est en train de masser le côté ascendant du système digestif pour tantôt aller masser le côté descendant. Ça favorise la digestion. Pourquoi c'est important de travailler en accord avec notre corps et de faciliter, dans le fond, d'améliorer notre capacité digestive, c'est que peu importe les aliments qu'on mange,
ce n'est pas l'aliment qui va favoriser la santé, c'est ce que notre corps fait avec l'aliment. Si on mange des épinards toute la journée, mais que les épinards ne sont pas assimilés, bien, ça ne vaut pas de la chenoute, notre affaire, si notre corps est trop embourbé pour pouvoir bien assimiler. Donc, c'est vraiment ça l'important. Ce n'est pas ce que je mange, mais ce que mon corps fait avec ce que je mange qui est important. Si mon corps est réceptif, s'il est ouvert, s'il est détendu, il va accueillir de façon beaucoup plus naturelle et efficace ce que je lui propose. Dernière inspiration. On ramène au centre. On allonge. Prenez un petit moment ici où vous pouvez aller dans l'étirement du bâton pour favoriser l'assimilation. Donc ici, vous pouvez tenir ou ça peut être là, respirer. Puis observez ce que votre corps vous envoie comme message. Moi, j'ai chaud, là, j'ai chaud. Donc, clairement, il se passe des trucs. Dernière respiration. On relâche maintenant l'autre côté. On plie le genou gauche, on le passe par-dessus la jambe. On s'assure d'avoir assez d'espace dans nos hanches. Donc, si la colonne n'est pas droite, on s'assure de la mettre droite. On va chercher notre jambe. Torsion de l'autre côté. Pour une dernière respiration. Et on relâche. Ce que je vous propose pour terminer et pour nous permettre de bien assimiler cette belle pratique, c'est Viparita. Donc, vous pouvez prendre une chaise ou le mur. Je vais vous montrer les deux options. Donc, si c'est une chaise, c'est une chaise. Déposez ici. Comme ça, on veut que les jambes soient plus hautes que le cœur. Et si c'est le mur, si c'est le mur, les fesses au mur, les pieds comme ça. Donc, prenez le temps de vous installer selon la posture que vous préférez. Ça peut être les jambes sur le sofa aussi. Si vous êtes dans le salon, mettons. Utilisez quelque chose qui est bon pour vous. Salut, toi. Oui. Prenez le temps de vous installer, puis ensuite, je vais guider. Ce Shavasana dans Viparita. Je vais brancher mes écouteurs, comme ça va être plus facile de m'entendre. Et comme toutes les autres pratiques que l'on fait ensemble, je vous dis tout de suite bonne journée parce que je veux que vous puissiez rester dans Shavasana aussi longtemps, je vous embrasse, aussi longtemps que vous le désirez. Ce n'est pas moi qui va influencer ce temps-là. Donc, à un moment donné, je vais juste disparaître et vous laisser continuer votre pratique. Donc, quand vous êtes installé, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Encore, autant de fois que vous en avez besoin. Nous l'appelons la respiration digestive, ce n'est pas pour rien. C'est qu'elle favorise l'assimilation de tout ce qu'on vient de faire. Elle vous permet d'évacuer tout ce qui a besoin d'être évacué.
Expirez. Détendez votre corps. Ensuite, installez-vous dans votre respiration. Laissez-vous bercer par elle. Il n'y a rien à faire en ce moment qu'à être tout simplement. Laissez votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme profiter de l'assimilation de tout ce qu'on a apporté ensemble. Laissez votre être faire son travail pendant que vous lâchez prise. Votre corps qui est muni d'une intelligence innée, qui sait exactement ce qu'il vous faut en ce moment. Donnez-lui votre entière confiance.